Voilà. Alors, vous êtes de Lille, c'est ça? Enfin, Ouais, voilà. exactement. Il fait beau par chez vous? Parce que ici, c'est très gris. Ah ouais, bah ici, pareil, hein, il fait bien froid. Ouais, c'est surtout le froid. Ouais. Ouais. Oui. Ah, ça commence un petit peu à se réchauffer légèrement. Mhm. Bon, alors on est là pour parler de votre album, Exilion. Mhm. Alors, j'ai compris déjà que c'est familial. Vous êtes trois Oui. cousins. Exact, oui. Voilà, bah, Oui. forcément, vous vous connaissez depuis longtemps. Ah, on se connaît Qu'est-ce qui, depuis le perso, comme on dit. Oui. oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce groupe ensemble? À la base, je sais pas si ça part vraiment d'une envie. Au départ, c'était vraiment une envie de rigoler. C'est-à-dire Oui. que Nico, Vincent et moi, donc comme tu l'as dit, on est trois cousins qui avons toujours été unis par une passion pour la musique. Enfin, je veux dire, depuis qu'on est tout petit, Mhm. on se fait découvrir des albums les uns des autres, que ce soit à la base quand on était plus jeune, des trucs comme Metallica, ou des groupes de métal comme Slipknot et tout ça. Enfin, qu'on se Classique, faisait oui. quand on était vraiment depuis la sixième, je Ouais, dirais. voilà, quand on Ouais. était début d'ado, quoi. Donc c'est naturellement qu'on faisait chacun d'un instrument de notre côté. Moi, je faisais de la basse, Vincent de la batterie et Nico de la guitare. Mais c'est ensuite, quand on a tous les trois vraiment vécu à Lille pour nos études, que pour rigoler, on s'est incrusté dans l'école d'ingénieur de Vincent, qui en fait avait un studio de répète. Nico et moi, on n'avait pas du tout le droit d'être là. Et on a commencé à faire des répètes, à partir sur des impros. Et des deux répètes, j'ai déjà cramé l'ampli basse du local là-bas. Ensuite, Ah, on s'est fait virer, quoi, on du coup. s'est totalement fait virer. Et donc, ça nous a en tout cas inspiré, donné envie de faire de la musique ensemble. Mais à la base, c'était vraiment, vraiment pour se marrer, quoi. Et là, maintenant, alors c'est votre premier album ou vous en avez... C'est ça. Ouais, Bah, en C'est fait, votre tout premier? l'histoire là, donc on raconte a maintenant 10 ans. Et en fait, on a mis 10 ans à concrétiser toute notre fougue musicale en un album. Donc voilà, on sort notre premier album on a quand même en fait un mars. EP en 2022. Ouais. Mhm. On a fait nos premières armes en 2022. Et là, c'est vraiment la concrétisation avec un vrai album, quoi. Et pourquoi uniquement instrumental? C'est une très Hein, bonne question. En pour... fait, il y a 10 ans, en fait, quand on a commencé à jouer tous les trois Mhm. ensemble, tu sais, tous les deux, Julien et moi, on chantait, c'était des paroles en français, c'était vraiment n'importe quoi. Et C'était vraiment humoristique, quoi. C'était vraiment de la dérision maximum, quoi. On racontait toutes nos conneries d'étudiants à travers nos chansons. C'était vraiment pas sérieux et pas du tout voué à être vraiment enregistré et partagé. On a juste fait un concert avec des potes où vraiment le but c'était juste c'était la déconne, de quoi. se marrer. Et en Mhm. fait, je suis parti pendant 2 ans, en gros, vivre ailleurs. Et quand je suis revenu, on a décidé de se reformer, mais à ce moment-là, en étant, euh, en étant sérieux, c'est-à-dire en arrêtant de faire de la musique pour rigoler, Mhm. vraiment, genre s'exprimer musicalement. Donc au début, on a commencé à essayer de chanter, sauf qu'en fait, On a même pris des cours de chant. t'as pris 2 cours de chant. T'en as pas pris, toi? Non, je l'ai pas. En fait, on s'est dit, si on veut pouvoir chanter, il faut savoir chanter. Et en fait, on a C'est essayé, mieux. on a, Et non. Bah, c'est et en comme fait, c'est apprendre un vraiment pas instrument, en facile. fait. Ouais, Donc, quand tu sais pas chanter et qu'en plus, t'as rien à dire, vaut mieux s'abstenir. voilà. Et donc, du coup, C'est vrai. on a, petit à petit, en fait, on avait des chansons, enfin, on avait des morceaux et Mhm. on essayait de caler des paroles dessus. Et en fait, petit à petit, on a supprimé les paroles dessus et on ne faisait que s'amuser sur les parties instrumentales de ces morceaux sans paroles. Et en fait, c'est devenu des vrais morceaux sans Oui. paroles. En fait, juste pris nos morceaux sur lesquels on voulait parler, enfin, voulait chanter. Et en fait, Mhm. on a juste supprimé les paroles. Et en fait, on s'est rendu Oui, je compte que comprends. on avait beaucoup plus de choses à dire via nos instruments que par la parole. Puis surtout, ça nous a, je pense, vraiment beaucoup libéré en termes de composition, justement, de passer justement sur du full instrumental. Parce que à partir du moment où on est passé en 100% instrumental, on n'avait vraiment plus aucune limite dans la Oui. création. Il n'y avait plus aucun
il n'y a jamais vraiment de schéma à respecter dans la composition. Et je ne dis pas que les groupes avec chanteurs sont limités. Au contraire, c'est vraiment un instrument en plus, mais que nous, on n'a pas. Et en fait, s'en libérer, vraiment pour nous, ça a été salvateur. Et enfin, quand on y pense avec le recul, il y a des tas de genres musicaux comme le jazz où on n'attendra pas forcément d'avoir un chanteur, les musiques électroniques qui s'en passent Mhm. parfaitement, la musique Aussi, classique. En oui. fait, quand on y pense, il y a que ce qui est pop et ce qui est rock et apparenté où il Mm. y a cette injonction à avoir du chant, alors qu'en réalité, en musique, il n'y a aucune règle et il n'y a rien qui force à Oui, oui, ça, tout à quoi. fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls non plus à faire. Bah On oui. parlera, voilà, même les Steve Voilà, et en fait, il y Vai, a tout les un immense champ Satriani et de la autres. musique rock. Mm. Voilà, c'est Mhm. ça. Même sur des formations plus modernes, on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de labels qui signent des groupes sans parole et c'est plus du tout aujourd'hui une obligation, quoi. Et ça c'est vraiment chouette, quoi. Et quand vous avez commencé à composer, vous vouliez exprimer quoi à travers cette musique? Bah, c'est vrai qu'on a composé nos musiques pour le live. C'est-à-dire que ce qu'on voulait exprimer, Oui. c'était notre énergie et on voulait la retranscrire en live. C'est-à-dire que tous nos morceaux, Mm. il n'y en a aucun. Enfin, en fait, tous nos morceaux, on veut les jouer live en public. Et donc, on veut dégager de l'énergie et faire bouger la tête du public. Donc, c'est-à-dire que tout a été composé dans cette optique-là. Voilà. Après, tout le reste, c'est que, entre guillemets, du décor. Nous, ce qu'on veut, c'est le seul message qu'il y a, c'est toutes les influences, tous les hommages qu'on rend à travers notre musique, à travers les Mm. influences qui nous traversent dans notre créativité. C'est faire du rock pour faire du rock et il n'y a pas d'autre message. Ensuite, tout le reste vient secondairement, j'ai envie de dire. L'univers Mm. que ça plante, ça, c'est à chacun de justement se l'approprier. Justement, du fait qu'il n'y ait pas de parole, chacun va faire un petit peu le voyage dans sa tête qu'il veut et s'approprier la musique, quoi. Et se Ouais. raconter son histoire. Exactement, voilà. Mais vous avez bien une histoire en tête quand vous avez composé. Oui, bien Vous sûr, aviez bah, laquelle? on a donné une histoire autour d'Exilion, donc en fait Mm. autour de l'album Exilion, et en fait la pochette représente un peu une planète post-apocalyptique. Oui. Et en fait, Exilion, c'est le nom de cette planète Mm. sur lequel en fait voilà, c'est un décor désertique qui donne pas du tout envie. Et en fait, sont exilés, sont reclus vraiment des renégats, des voleurs, des voyous. euh, de tout l'espace qui sont relégués ici. Mm. Et donc, vraiment, c'est un lieu de malfrats, c'est un lieu post-apocalyptique, très hostile, en fait. Et Oui, Voilà. donc, ça, je c'est la vois, oui. planète Exilion. Et en fait, chaque morceau vient raconter Une étape. une étape de ce voyage D'accord. sur Exilion. Donc ça plante un décor vraiment très lié au space rock et au desert rock, vraiment un univers quand même qu'on retrouve pas mal dans le stoner en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, Qui, oui. voilà, c'est ça, c'est un univers très stoner, c'est la cohérence que ça a avec notre musique, quoi. Mm. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et j'ai remarqué qu'en effet, c'est des inspirations liées à la science-fiction qui reviennent souvent dans ce style musical, apocalyptique, désertique aussi. Peut-être parce que ça pousse aussi à l'introspection. Oui, alors il y Voilà, a, c'est ça, il ouais. y a quelques livres qui nous ont grandement inspirés pour les textes, notamment le Furvent, donc le premier Mm. morceau. La Horde du Contrevent, ouais. Ouais, voilà, vient de la Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et c'est Oui, vrai que cette idée de terre très hostile et ce vent très violent lequel on essaye d'aller à l'encontre, ça nous a vraiment. Enfin, c'est l'image qu'on voulait donner sur ce Ouais. morceau. Des morceaux épiques, en fait, finalement. oui, il y a un côté cinématographique. Alors, Voilà. De bande son, quoi, de film. mm. Voilà. Oui, comme on peut retrouver avec Carpenter Brut aussi. Ah bah exactement, ouais, ouais. C'est un artiste qu'on adore, évidemment. Bah oui.
C'est très bien d'ailleurs. Et sur scène, ça rend. Alors, il a quand même quelques chansons avec chanteur. Il n'en a pas beaucoup, mais il en a aussi Ouais, mais il n'y a pas quelques-unes. de chanteur sur scène la plupart du temps. Alors, moi, quand je l'ai vu, si, Ah si, oui? si, il y avait un Bah, chanteur Au, sur scène. Alors, au Hellfest, au Hellfest, il a fait venir un chanteur, ouais, par exemple. à moi, Dour, par exemple, enfin, moi, quand je l'ai vu, c'était à Lyon au Plein Air Fest. Mhm. ouais. Oui, c'est ça. Euh, Il y avait. Ah, Ok. ok. Ouais, c'était Peut-être pour les l'année grands dernière. festivals, il fait venir. Ouais, je pense que de toute façon, il doit avoir plein de. Il doit moduler son set en fonction des Mhm. tournées qu'il fait, ça c'est sûr. Tout à fait. Il y a aussi Perturbator, puisqu'on parle. Ouais, Bon, c'est un peu plus particulier. Carpenter Brut, je trouve que c'est plus grand public. Ouais. ouais, Bah, Perturbator devient de plus en plus sombre, fur et à mesure que ça avance dans la discographie. Oui. Bon, ouais, après, je suis pas une grande connaisseuse ni fan, hein, honnêtement, mais je préfère Carpenter Brut. Le côté un peu ouais, électro, mélangé au métal, ça rend bien. ouais. Ça match bien, ouais. Mm. Donc là, quelle est la suite pour vous? Donc c'est au mois de mars sort cet album. Et qu'est-ce que vous avez prévu après? Alors, on a prévu de faire le plus de concerts possible. Voilà. Donc, Promouvoir l'album, il y a pas de secret, c'est les voilà. concerts, quoi. Donc, Oui. on peut, ok, promouvoir l'album. Ça va être une tournée qui fait suite à cette sortie d'album, mais on veut Mhm. continuer à évoluer musicalement quand même et pas se cantonner à, bah voilà, on a fait un CD, c'est notre deuxième CD. Je veux dire, sur scène, on continuera à proposer des choses exclusives qui sont sur aucun de nos CD parce que justement, on continue de créer. En fait, cet album-là, il a été créé pour le live, mais il faut savoir que tout le long de ce processus créatif, on a aussi Mhm. fait beaucoup de concerts. C'est-à-dire que c'est des morceaux qu'on avait déjà largement Tester? éprouvés Oui, scène voilà. et bah, plus que testés, vraiment, euh, on les a proposés sur scène, même pas encore terminés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de spontanéité dans leur création. Et en fait, cet album, il s'est façonné au fil des concerts qu'on a fait. Et donc, si on s'imagine la suite logique, les prochains concerts, ce sera aussi à nouveau ce même processus où on incorporera à nouveau des nouvelles créations pour proposer Mhm. quelque chose de tout plus inédit jusqu'au moment où bah, on aura à nouveau suffisamment de matière pour refaire un album, retourner en D'accord. studio. Euh, Peut-être pas la prochaine fois sur un album euh, parce que c'est quand même très long à faire et en fait Mhm. c'est un format qui nous a pas permis par exemple de sortir de vinyle et ça c'est un peu une frustration. En fait on a fait un album d'à peu près 45 minutes et en fait on s'est retrouvé pour les, comment dire, le petit volume qu'on voulait faire de vinyle, c'est-à-dire en faire en centaines, faire un vinyle long en termes de minutes, c'est extrêmement coûteux, ce qui fait que le prix de coût au Oui, vinyle ça vaudrait pas le complètement coup. délirant Oui. pour un petit groupe sans label comme nous. C'est complètement délirant et ça, on s'est rendu compte qu'après coup, vraiment en se renseignant, et je pense que si on devait repartir sur un autre projet, un autre enregistrement, on essaierait peut-être un format un tout petit peu plus court pour justement remédier à ça Mm. et sortir du vinyle, quoi. Même pourquoi pas ne le faire qu'en vinyle et pas en CD. Enfin, ça, c'est à réfléchir. Après avoir, hein, de toute façon, Oui. à chaque fois qu'on a pronostiqué sur ce qu'on allait faire, Ça s'est pas passé ça comme s'est pas ça. passé comme ça. Ah C'est-à-dire non. que cet album, à la base, aurait dû être un EP. Quand on a fait notre premier EP, on se dit, Mhm. ah, mais c'est trop le format EP, on enchaîne plein d'EP jusqu'à un jour peut-être faire une compile ouais, le deuxième, c'était déjà un album de 45 minutes. Ouais. Donc au Oui. final, Ouais, c'était quand même important de sortir un album pour nous, ouais. hein. Ouais. Mhm. Mais du coup, effectivement, là, c'est vrai que pour l'instant, ce qui est à noter, c'est que tout est autoproduit. On n'a Oui. pas de label et tout ça, donc on a vraiment cherché à tout faire nous-mêmes. Ça se trouve, à prochaine étape, on sera rapproché d'un label et tout ça, qui nous aidera à Peut-être. la production de vinyle. Pour l'instant, voilà, on est arrêté sur rien, mais la priorité, là, dans un, entre guillemets, futur proche, c'est cette tournée. On va essayer de De faire le maximum de défendre. dates Voilà. en Belgique.
pour défendre l'album, ouais. Oui. Enfin, on dit autoproduit, mais on a quand même été grandement aidé pour la production justement et l'enregistrement, le mix, le mastering par Charlie de Bora Lustral, c'est De, ça? Oui. ouais, de, oui, Ouais. de Queen Ares. De Queen Ares qui nous a vraiment énormément apporté, aidé comment dire, Bah, qui a rendu tout ça possible d'ailleurs. il a rendu tout ça possible. Il a été Mm. de conseils vraiment hyper précieux et bienveillant. Et donc, il y a nous trois, ok, enfin, ton Nico qui n'est pas là malheureusement, et Charlie qui a quand même rendu ça possible, quoi. D'accord. Et si, par exemple, pendant un concert, vous essayez un titre inédit, vous vous rendez compte que ça ne matche pas trop avec le public. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que Alors, vous on a le déjà complètement retravaillez ou planté vous le personne. Ah laissez bah oui, tomber? on s'est déjà complètement planté, bah évidemment. Ouais. Ah oui, me dites pas comme ça, dans ce cas, on va en avoir, oui, c'est sûr. Oui, oui, on s'est déjà planté. Et du coup, quand on se plante, on prend du recul et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un souci. On s'est planté, on s'est planté sur l'énergie qu'on a dégagée. Des moments, où on Mm. était moins de temps, tout ça. On s'est planté sur la technique, des Oui. problèmes d'effets, de pédales, d'effets. On s'est planté sur aussi des longueurs de morceaux, enfin, des Ouais, morceaux ça, c'est notre qui principal prenaient en problème. longueur, en C'est-à-dire fait. que des fois, on n'est pas très bon pour essentialiser nos morceaux. Là, on l'est plus maintenant, Mm. mais on va avoir tendance à avoir une idée. Et comme on est sur Et tirer à fond. on étire vraiment très, très fort certaines idées, ce qui fait que bah, des fois, ça peut apporter des longueurs qui sont pas forcément bénéfiques. Il y a des longueurs qui Mm. sont super bien dans certains styles et dans certains morceaux. Mais c'est plutôt ça. Donc, en général, quand on réalise ces choses-là, on met pas tout à la poubelle, mais Oui, on vous essaie. essayez de modifier certaines choses, Ouais. Voilà. mais pas Ap- forcément le laisser tomber. Ouais. Voilà. Après, il y a des choses qu'on a complètement laissé tomber. Ça, alors, c'est arrivé. Oui, ça, c'est sûr. Mais Ouais. c'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance à tout enregistrer. On essaie d'enregistrer tout ce qu'on fait, Oui, toutes oui, les répétitions, oui. tout ça, Même les concerts, même souvent. les concerts. Et du coup, on aime bien réécouter 1 an plus tard, 2 ans plus tard, un morceau qui est devenu quelque chose, on va voir comment il a évolué, toutes les coupures qu'on a fait dans les structures, comment on l'a Mm. rapetissé. En fait, voilà, parce que aussi on s'était dit en studio que voilà, il fallait aller à l'essentiel sur certains morceaux. Donc les morceaux, ils ont vachement évolué depuis qu'ils ont été écrits la première fois, quoi. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne vous connaissent pas pour leur donner envie de vous Ah, tu veux écouter? dire, genre, leur décrire un peu ce que Voilà. c'est The Place, là. Leur vendre. Je pense que The Baptized, c'est une musique qui se veut quand même assez live et transcendantale. C'est pas le. Bah, après, je pense que tous les musiciens diraient ça. C'est pas un truc que tu vas écouter en bruit de fond comme ça, en même temps que tu fais autre chose, parce que ça peut te taper sur le système. Mais dans ce cas, je pense que tout le monde, je pense que c'est la hantise de tout musicien de défiler sur une playlist Spotify en bruit de fond et de même pas être écouté. Tu te dirais, putain, tout ça pour ça. Mais moi, je dirais, le bon moment pour écouter The Baptized, euh, il est 2 heures du mat, entre potes chez soi avec quelques petites bières en rentrant de soirée. Tu as envie de bouger bien la tête et de mettre la musique bien forte pour bien taper sur le système de tes voisins. Je pense que tu peux envoyer un morceau de The Baptized et là, tu seras vraiment dans le bon contexte, quoi. D'accord. Mais je pense que beaucoup de gens euh, font de la musique pour ces moments-là et heureusement, on les en remercie. Oui. Et d'où vient ce nom, The Baptized? Alors, les Baptized, en fait, donc, comme on l'a dit, on est trois cousins Hmm. Oui, vous êtes de la de même même âge, en famille. fait. Oui. En fait, on est trois cousins de trois. Nos parents sont frères et sœurs et nous ont fait en même temps, à quelques mois d'intervalle. Et pour gain de temps et voilà, parce que ça a réuni la famille, ils ont décidé de nous baptiser le même jour, en même temps. Donc en fait, D'accord. on a été tous les trois baptisés par le même curé le 13 Je novembre comprends. 93. Et du coup, les Ouais, baptized, j'avais 3 mois, moi, perso. moi j'en avais 5. Ouais. Et du coup, on a été baptisés en même temps et ça a fait une Hmm. grosse réunion de famille. Et en fait, du coup, depuis ce baptême, on est tous les trois
ensemble. Et on est, voilà, En fait, The Baptiste, ça a commencé en 93, en à ce novembre. moment-là, quoi. On criait tous Sur les les fonds trois. baptismaux. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter encore par rapport à tout ce qu'on a dit sur... Hum, Non, bah, non, effectivement, là, l'album, il sort du coup le 7 mars. On a déjà sorti 2 singles. On est Mm, super content des retours qu'on a des gens qui l'écoutent. On a vraiment hâte de le partager en live maintenant dans son intégralité. Donc ça va se passer entre le nord de la France, mais aussi Rouen, Lyon, la Belgique. Et donc la prochaine étape, c'est de venir nous voir jouer en concert pour profiter un peu de Exilion en version live comme on l'a conçu, c'était pour justement ces moments live-là. oui, d'accord. Eh Voilà. ben, merci beaucoup. Puis on peut te dire merci aussi parce que figure-toi que tu es la première personne à nous interviewer. C'est un exercice auquel on s'était encore jamais Ah, prêté. Donc merci à et toi. c'est un tout nouveau... c'est un challenge aussi Ouais. pour vous. Ah Pour vous, parce bah, que bah, moi, je suis un peu habituée. Mais ouais. Ah alors, oui, nous, ça, c'est un peu alors, ça pour vous nous, fait mais quoi de répondre à des questions comme ça sur... Bon, c'est sur... sympa. Bon, en fait, Oui. c'est cool la démarche que vous avez eue. Bah, c'est sympa de se dire, ah, putain, ils sont à écouter notre truc, ils ont des questions à poser. Ça fait plaisir de pouvoir parler de notre musique euh, pour de vrai, quoi. Mm. Donc, c'est sympa. On n'a pas, en fait, souvent l'occasion, quoi. Donc là, c'est votre toute première interview. Vous n'en Ouais, avez ouais, ouais. jamais fait ouais, avant. on démarre, en fait, on débute la La promotion de promo. l'album Mm. voilà, qui sort déjà dans 2 semaines, un peu plus que 2 semaines. Ouais, Non, à peu près, hein, parce que on ouais, est... c'est ça. C'est vendredi dans 2 semaines. Ouais, bah Oui, voilà. On a hâte. Ça va arriver vite. ça va se fêter. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous n'avez pas prévu un petit événement pour la Oui, alors release ou... on fait une release party à Lille, donc à Maison Folie Moulin, La Bulle Café, la ouais. Bulle Café, qui est une salle de concert vraiment dans laquelle on avait hâte de jouer. Et on fait la première partie de Maid Aval. C'est un groupe De de rock psyché psyché. suédois. C'est des Suédoises. C'est quatre meufs. C'est un groupe 100% Mm. féminin. Et d'ailleurs, fun fact, sur tous les groupes avec, je sais pas si c'est fun, mais euh, sur tous les groupes avec lesquels on a partagé l'affiche aujourd'hui, donc depuis le début, Depuis 2022, ouais, donc ouais, 3 ans. on n'a jamais joué avec des meufs. De tous les groupes de métal, de post-metal, De post-rock de instrumental, post-rock instrumental, de prog, tout ce qu'on a partagé comme affiche, on a toujours été qu'avec des mecs. Et donc là, c'est la première fois qu'on joue avec un groupe ouais, 100% féminin. ouais. Et notre prochain concert, du coup, sera aussi, c'est avec aussi une meuf Ah oui, au avec chant, Another avec en Belgique. Another. Ouais, Donc là, ça y est, voilà, on devient enfin un groupe de rock non binaire. exactement. En tout cas, merci pour votre humour aussi. Et peut-être peut-être à Paris, puisque moi, je Bah suis de ouais, ah bah région ça, on parisienne. espère. Bah Voilà. ouais, bah ça, on espère vraiment. On avait joué au point éphémère l'année dernière et donc on espère pouvoir revenir très vite D'accord. au Super Sonic ou quelque chose comme ça. Ouais. OK. Bon, ben, bon concert avec les Suédoises Bah ouais, merci. Merci. et peut-être à bientôt alors. Oui, Bah ouais, on l'espère. carrément. Salut. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Salut. Au revoir.